En un mois, jamais d'histoire à noter de dégâts pareils. Entre le 7 mars et le 7 avril, vous imaginez, on s'est multiplié par 500 au Maroc, entre 2 et 1100. 500 en un mois, ce qui est incroyable. Là où je vous parle, les États-Unis ont dépassé les 550 000, alors qu'ils étaient à peine le 7 mars à 435. La Turquie, le 7 mars, il était à 0. Comment un pays comme la Turquie, elle passe de 0 à 35 000? L'interlocuteur du Corona, ou le supporteur du Corona, était l'aviation. Le meilleur moyen de propagation pour le Corona dans le monde, est clair, était l'avion. Si tu le sens, apprendre en décoder. Ça, ce n'est pas des gens qui sont venus à pied ni passés en voiture. C'est des gens qui ont été transmis par voie aérienne d'un pays à un autre. Comment tout ça s'est produit? Alors que l'Organisation mondiale a commis l'irréparable de ne pas arrêter les vols immédiatement après qu'il y avait le confinement de Wuhan. Il fallait arrêter tous les vols. Et là, elle doit donner des explications à ce comportement. Je dis aussi à l'Union européenne, elle n'a pas pu protéger son union, mais elle ne nous a pas protégés non plus. Et il fallait interdire ces vols partant d'une ville contaminée pour une autre ville qui n'est pas contaminée. Jusqu'au 2 mars, on a le premier cas. Donc on avait suffisamment de temps pour arrêter cette mascarade avant qu'elle arrive. Et ils ont pris trop de retard par rapport à un virus qui était trop rapide et qui nous ont fait vivre un drame dont seuls ils sont responsables. Le premier cas, il revient au 2 mars, au Maroc. Le 5 mars, le comité s'est organisé pour lutte, alors qu'on avait à peine 3 ou 4 cas. Donc déjà le Maroc s'est préparé à cette agression avant qu'on n'ait même pas 10 cas de corona. Le 11 mars, l'OMS déclare que c'est une situation grave et qu'on va parler de pandémie. Le 13 mars, le Maroc arrête la scolarité. Le 15 mars, Sa Majesté crée la caisse privée pour la collecte d'argent et faire face aux problèmes qui peuvent jaillir du corona. Le 16 mars, il ferme les cafés, les hammams, les mosquées, tout ça a été fermé. Mais le meilleur du meilleur, c'est quand Sa Majesté a fermé tout vol de quelque nature que ce soit. Le dernier vol qui est parti du Maroc vers l'Afrique était entre le 16 et le 17. À partir du 13, le Maroc a diminué les vols et retardé et annulé des vols vers l'Afrique. Le 10, il a commencé à arrêter les vols vers l'Europe, entre le 15, le 17, la décision qu'a prise Sa Majesté a sauvé l'Afrique. Parce qu'on a des dizaines de vols vers l'Afrique. J'ai nommé, personnellement, j'ai le droit, en tant que citoyen marocain, homme du monde, suivi par des millions de femmes dans le monde, des pages qui ont dépassé les 2 milliards de vues, avec 80 pays qui me suivent, je déclare, j'annonce que pour moi, Sa Majesté, le roi Mohammed VI, est considéré le champion du monde face au corona. Et je l'ai dit en arabe, هو بطل العالم ضد كورونا.
Et on doit tous, et sans exception, être fiers d'avoir un chef d'État, un roi, un homme de décision juste, précise, qui a sauvé, et je pèse mes mots, des vies par centaines, sinon par milliers, sinon par centaines de milliers. Le monde sera redevable envers Sa Majesté dans l'avenir, l'Afrique en premier, nous les Marocains, et les Marocains résidant à l'étranger doivent savoir que Sa Majesté a préservé vos familles comme jamais, jamais, jamais vous l'auriez imaginé, parce que un seul aurait pu détruire toute sa famille, qui le regrettera toute sa vie. Qu'est-ce qui va arriver dans les mois à venir pour la livraison des téléphones? Qu'est-ce qui va arriver dans les mois à venir du transport aérien? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les gens vont avoir confiance d'aller manger dans un restaurant? Est-ce que les gens vont avoir confiance de monter dans un avion? Est-ce que les gens vont avoir confiance d'aller dans les endroits d'attraction? Donc, c'est des questions qui se posent. Donc, je pense que tout va se jouer comment on va reprendre une vie semi-normale. Je pense qu'il faut qu'on puisse augmenter le nombre de tests pour sélectionner les gens qui ne sont pas atteints, qui ne sont pas contaminants et qui puissent, avec des moyens de sécurité, reprendre leur activité. Et ces gens, ils représentent 80%. Et il faut qu'on les repère. Et malheureusement, on est obligé de passer par la géolocalisation des personnes atteintes et des personnes non atteintes pour qu'il y ait une alerte humaine, pas à la façon chinoise ni européenne, que tu contrôles la vie des gens. Pas du tout, je ne suis pas d'accord. Il faut que ça soit bénévole, il faut qu'elle soit citoyenne et il doit être courageuse de dire oui, je vais allumer mon téléphone, je vous donne ma géolocalisation, j'ai un symptôme X ou Y. Donc la sécurité des gens qui vont reprendre l'économie du pays, de reprendre la confiance du pays, s'impose. Et les institutions importantes, on peut leur faire le driver test ou le home test ou society test. Et j'ai dit que si on détecte tous ces gens potentiellement infectés, nous avons 25 000 médecins. Si chaque médecin s'occupe d'une seule personne, on est capable de gérer 25 000 personnes. Il y a une armée de médecins. Si on demande à un médecin, ne vous déplacez pas, vous prenez zéro risque, mais vous rentrez en télécontact avec un malade. Aujourd'hui, on a quelques centaines, du jour au lendemain, on aura 26 000 médecins qui vont gérer. C'est une armée, 26 000. Et le mieux, c'est une armée répartie sur tout le Maroc. On va lui dire, il y a un monsieur qui est géolocalisé à tel endroit, restez en contact avec lui, ne le laissez pas sortir, il doit garder le téléphone allumé. S'il sort du périmètre autorisé, on va le détecter. Si on le fait, on va sauver notre économie, on va sauver notre travail. Le temps, parce qu'on va le protéger pendant combien de temps? Entre 2 et 3 semaines, c'est tout. Hein? Il va être confiné pour une période limitée, pour une vie, c'est pas énorme. Mais celui-là, s'il me contamine un autre, on va 2 semaines, 2 semaines. Et les hôpitaux ne peuvent pas faire. Donc, test, géolocalisation, participation de tous les médecins du Maroc, avec une géolocalisation assez juste, à 10 mètres près. Et là, on va mettre la main dans la main, on va reprendre nos bâtiments, on va prendre notre économie agricole, et nous serons peut-être le premier pays à oser d'ouvrir les aéroports.
Si on remet de l'ordre dans mes idées et les résumer, je pourrais dire que la Chine a commis des infractions importantes, que l'OMS a fait des négligences impardonnables et que l'Europe, de l'inadvertance ou l'inadvertance ou le manque d'éveil pour se protéger et nous protéger.